Est-ce que vous avez été surpris que le feu ait... non pas qu'il y ait eu un feu, mais qu'il se soit propagé, qu'il ait pris cette ampleur aussi rapidement? Tout à fait. Incompréhensible. Incompréhensible. Je suis stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a volé comme des allumettes. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant que l'on renaît à la vie éternelle. Fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Vous dites ce type de bois ne vaut pas comme ça. Oui. Avec du chêne qui a 800 ans. C'est très dur. J'essaie d'en faire rouler, enfin, moi j'ai jamais essayé. Mais du chêne, vieux chêne. Je mets la lumière là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Oh Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, qu'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant que l'on renaît à la vie éternelle. Amen.
Trivium, vous dites ce type de voix ne doit pas faire ça. Donc, vous savez, Duchesne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer de la faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. J'ai Duchesne vieux chant. Il faut mettre beaucoup de petits bois quand même. Je sais pas si... Moi j'arrête de plaisanter, je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Oh Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être consolé, qu'à consoler, à être compris, qu'à comprendre. Que la paix soit avec vous. Et où vous mène cette réflexion? À quelle hypothèse elle vous amène? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire? Que ça a été vite. Qu'on aurait pu faire autre chose. Qu'on aurait pu faire autre chose. Que ça n'aille pas aussi vite. Moi, je me perds en conjecture.
Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. J'avais en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte. 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte. Et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence. En permanence, oui. Ce que vous nous décrivez mène tout droit à l'hypothèse de quelqu'un qui aurait cherché à ce que l'incendie se développe. Je garderais bien de faire la moindre hypothèse. Bah, c'est très délicat et dans l'état évidemment, des choses, on verra plus en détail tout à l'heure ce qu'il en est du sentiment de la justice et de l'ouverture de cette enquête. Pour l'instant, cette hypothèse n'est absolument pas privilégiée. Alors, dans l'ordre, Franck et puis Juliette. Pardon, juste un mot. L'hypothèse des 2 départs de feu, elle tient ou elle tient pas? Vous l'avez entendu? J'ai 2 départs de feu. Parlé par mon confrère Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, qui m'a donné son accord pour que je participe ici ce soir. Il m'a dit avoir connu un seul départ de feu, dans la noue, c'est-à-dire la partie de toiture qui rencontre le transept. Il me dit uniquement ça. Et il ajoute qu'il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là. Il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là. Chantier. C'est-à-dire, celui qui vous a succédé vous a dit le départ de feu a eu lieu à un endroit où il n'y avait pas de travaux. Voilà. Il n'y avait pas de chantier. Bon, c'est un autre élément, évidemment. Bonjour mes fidèles amis et le mouvement des Gilets jaunes. Je reviens sur le complot de l'État qui a mené un incendie gigantesque qui a pratiquement détruit Notre-Dame de Paris. Nous ne sommes pas les seuls à penser et croire de façon ferme que c'est un complot bien mené par notre cher président. En période semaine sainte de Pâques, il s'est permis d'attaquer Notre-Dame de Paris, lieu symbolique des catholiques, de plus qui accueille plus de 14 millions de touristes dans l'année. Donc rassurez-vous, je confirme, ici, l'ensemble des Strasbourgeois sont solidaires avec mes propos, en confirmant que effectivement c'est un coup d'État bien mené. Mais j'alerte Monsieur le Président de la République, très malin, judicieux et calculateur. Sauf que là, vous ne jouez pas avec de l'argent, vous jouez avec des symboles, une religion. Et j'attire votre attention, Monsieur le Président, que là, vous avez tout perdu. Non seulement ça fait quelque temps, vous avez perdu la confiance des Français, ce qui explique le mouvement des Gilets jaunes et autres. Beaucoup de personnes pensent comme moi, mais n'osent pas s'exposer. Moi, j'ose. Rappelez-vous ma règle. Moi, je suis un militaire, à vos ordres, aux ordres de la République. Qui ose, gagne. Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc vous, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu. Le peuple est dans la rue. Vous êtes obligé d'incendier Notre-Dame de Paris pour mettre en marge
la politique justifiée des Gilets jaunes, qui est appuyée par l'ensemble des militaires, policiers, gendarmes, gendarmes mobiles, pompiers, sécurité civile, les hôpitaux, tout le monde nous suit. Mais je crois que vous n'avez pas compris, Monsieur le Président. Ce que souhaite le peuple actuellement, c'est que vous quittiez le gouvernement tout à fait justifié. Il faut savoir perdre dans la vie. La vie, c'est un combat. Vous avez tenté votre chance, vous avez perdu. Vous avez peut-être fait des bonnes choses, mais pour l'instant, à 80%, vous faites que des conneries, excusez-moi du terme. Moi, je suis quelqu'un qui parle franchement. Donc, dans une usine, ou dans n'importe quel corps de métier, quand un ouvrier ne tient pas la route, on ne lui fait pas de cadeau. On lui dit, hop, tu dégages, et on passe à un autre. Donc c'est le même langage pour vous, Monsieur le Président, même si vous avez été élu par les Français, ce que je comprends très bien, c'est tout à fait légitime. Mais pour l'instant, vous avez perdu la donne. Donc, ça ne sert à rien de maintenir la barre sur le bateau. La majorité de vos ministres et députés de votre parti vous lâchent un à un depuis maintenant presque 1 an et demi. Vous n'avez pas affaire à n'importe qui en face de vous, Monsieur le Président de la République. Vous avez affaire à un major qui a 37 ans d'expérience dans le système. Certes musicien, mais attention, les musiciens sont très intelligents. Les artistes sont très intelligents. Vous vous dites être chef. Pour être chef, il faut savoir commander. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais pour nous, vous n'êtes pas un chef. Quand vous êtes obligé d'employer la force contre votre peuple par l'intermédiaire de la police, les gendarmes, les compagnies républicaines de sécurité et autres, ça prouve votre faiblesse. Nous, dans l'armée, on est très forts. On a des armes. On ne les emploie jamais. Parce qu'on est toujours basé sur le dialogue. La force, c'est le dialogue. Sachez aussi, Monsieur le Président, qu'avec la force que j'ai actuellement, on pourrait prévoir un putsch contre vous. En 2 heures, vous n'existez plus. Je ne mâche pas mes mots, Monsieur le Président. Je sais de quoi je parle. Mais vous avez affaire en face de vous à un vrai chef militaire et des chefs militaires qui m'entourent dans mon futur gouvernement. Et on ne veut pas sombrer dans la bêtise humaine qui vous ressemble. Nous sommes des chefs responsables. On dialogue. La force ne sert à rien. Ça amène au résultat que l'on a en ce moment, donc en 2019. Mais vous en payez que les fruits. C'est vous le responsable, Monsieur le Président. C'est pas nous. Sachez accepter vos erreurs. Voilà. Je pense que mon message est très clair. Méfiez-vous de l'œil qui dort, Monsieur le Président. L'intégralité de mes vidéos risque d'être censurée par vos services de sécurité, ce que je comprends très bien. Mais attention, Monsieur le Président, à ce stade, j'ai plus de 4 millions de Français qui sont solidaires avec mon mouvement. Donc si vous censurez mes vidéos, de nouveau, ça prouvera une forme de faiblesse de votre personne, d'un jeune homme de 41 ans qui veut être le chef de tout, mais qui ne commande rien, parce que vous n'avez pas les capacités que nous avons dans l'armée. Alors de nouveau, je vous rappelle, Monsieur le Président, ne vous amusez pas à censurer mes vidéos. Vous allez droit dans le mur. Parce que actuellement,
Toutes mes vidéos sont filtrées par les Français qui m'appuient à 400%. Donc je répète, ne vous amusez pas à censurer mes vidéos, vous allez droit dans le mur. Je pense que le message est très clair, Monsieur le Président. Avec tous mes respects, Major Patrick Nicole, candidat strasbourgeois à la présidentielle de 2022. Avec mes respects, à bientôt, Monsieur le Président.